Un samouraï, c'est un soldat japonais reconnaissable par son armure, déjà qui est vachement stylé, son sabre et surtout parce qu'il est japonais. J'avais pas de troisième argument. Aujourd'hui, j'ai pas pour but de vous parler des samouraïs en particulier, mais de vous parler d'un samouraï. Le seul et unique samouraï noir de toute l'histoire du Japon et même potentiellement de l'histoire tout court. Un mec unique donc, dont on sait très peu de choses, à commencer déjà par son vrai prénom, puisque les Japonais l'auront surnommé Yasuke. Bien le bonjour messieurs dames, et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce soir, tu te coucheras moins con. Nous sommes au XVIe siècle, dans le Mozambique portugais, sur l'île de Mozambique, entre 1530 et 1540, et potentiellement même 1550. Sur cette île naquit un bambin, dont le véritable prénom nous échappe, perdu dans les couloirs du temps. Ce personnage sera plus tard fait prisonnier et vendu en tant qu'esclave dans la ville de Goa, en Inde, comme beaucoup de noirs à l'époque. Durant le mois de septembre 1574, un prêtre jésuite du nom d'Alessandro Vagliano passe par là et décide d'acheter cet esclave noir. En effet, ce dernier a pour projet de voyager jusqu'au Japon et a besoin d'un garde du corps grand, fort et surtout sacrifiable et qui est considéré comme un animal à ses yeux. Non, parce que comme je vous ai dit, il est noir, donc forcément comme c'est un blanc. Passons. Le problème, c'est qu'ils n'arriveront que 5 ans plus tard au terme de nombreuses escales à travers toute l'Asie. Ils arriveront finalement sur l'île de Kyushu, dans la ville d'Arima, avant de partir 2 ans plus tard pour Kyoto, gouverné par le puissant seigneur Oda Nobunaga. Pour ceux qui se posent la question, Oda Nobunaga, c'est rien d'autre qu'un des premiers initiateurs de l'unification du Japon. Même si c'est très largement planté qu'il aura jamais réussi à le faire durant toute sa vie. Le truc, c'est que ce jésuite là, il se pointe en plein milieu du Japon féodal avec un noir. Pas besoin de vous faire un dessin, hein. Les Japonais, ils ont jamais eu de colonisation en Afrique. Donc ils ont jamais vu de noir du tout, ou alors rares sont ceux qui ont réussi à en voir. Donc forcément, la première question que tout le monde se pose, c'est Michel, il est propre le mec là-haut. Mais écoute, j'en sais rien moi, je sais pas, t'as qu'à me faire prendre un pain, tiens, comme ça on verra. Oh ouais, c'est pas con. Oui, ils l'ont savonné pour voir s'il était pas crade. C'est une vérité vraie. Et comme il est vachement exotique pour les Japonais, bah en plus de trouver qu'il est noir et que c'est pas normal, bah ils le gardent avec eux. Non, parce qu'il aime bien, il lui file même un petit nom, hein. Yasuke, même si son véritable surnom aurait été Koro-san. Avec un accent japonais pourrable, je vous l'accorde, mais Koro-san en japonais, ça veut littéralement dire le noir. Autre chose, c'est que Nobunaga, en plus de bien l'aimer, il en fait une espèce d'animal de foire. Alors animal de foire, attention, terme à prendre avec des pincettes. Non, parce que Nobunaga, il l'adore. Mais comme personne n'a jamais vu de noir, bah du coup il l'intègre à sa cour et il le garde et il le met en une sorte d'exposition pour que tout le monde puisse le voir, le regarder et se dire waouh, ça existe. Ça fait un espèce de truc de tourisme à la con et Nobunaga, ben quelque part ça le fait un peu bander. Faut se remettre dans le contexte hein les amis, mais quand je vous dis se remettre dans le contexte, c'est vraiment se remettre dans le contexte. Un noir au Japon, c'est neuf, c'est nouveau, c'est comme les graphismes de la PS2 au début des années 2000. C'est en 3D, c'est beau, c'est neuf, c'est nouveau, tout le monde est baba devant, et ben ce noir au Japon, ben, tous les japonais sont baba devant. C'est exactement pareil. Hein. Maintenant, mettez-vous à la place de ces japonais. Imaginez, vous êtes, je sais pas, brun, les cheveux coupés courts, d'accord, avec des yeux violets, on va dire n'importe quoi, hein. Et vous sortez de votre village que vous n'avez jamais quitté depuis que vous êtes né, donc vous avez vécu dans votre brousse, vous n'en êtes jamais sorti, et d'un coup vous rencontrez un rouquin avec des cheveux longs, le truc invraisemblable, quelque chose qui n'existe pas dans votre village. Bah vous êtes comme ça devant, vous êtes baba, bah c'est pareil. Au bout d'un moment, Yasuke est comme qui dirait un petit peu affranchi par Nobunaga, et Oda Nobunaga en fait notamment un samouraï, le premier samouraï noir de l'histoire du Japon, et comme je l'ai dit dans l'intro, même de l'histoire tout court. Les critères sont les suivants. Yasuke est grand, il fait à peu près 2 mètres de haut, comparé aux japonais qui font 1m50 et qui sont tout petits. Il excelle dans l'art du combat, il apprend le japonais très très vite et il est très intelligent. À titre de comparaison, les Européens qui technologiquement étaient vachement plus évolués que les Africains n'ont jamais réussi à être samouraï. C'est dire la chance qu'a Yasuke. Et au-delà d'être samouraï, Yasuke il a une chance encore plus pétée, c'est que Oda Nobunaga il lui file carrément sa lance, son arme de combat. C'est un privilège assez incroyable à l'époque au Japon.
Mais en plus de ça, Yasuke, il a un bol assez incroyable, parce que Nobunaga, en plus de le faire samouraï et de lui filer un paquet d'armes complètement stylé, bah il le marie à sa fille adoptive, et en plus, il en fait un conseiller de la cour. C'est un privilège de malade. Aucun Européen n'a eu le droit à ça. C'est le seul qui a eu le droit à ça. N'empêche, déjà à l'époque, les immigrés nous piquaient nos femmes et notre travail. Donc tout se passe bien pour Yasuke. Hein. Il a une femme, il a un travail, tout le monde l'aime bien, il est bien posé, tout va bien. Hein. Tout pourrait même aller pour le mieux du monde tout le restant de sa vie. Ah si seulement. Un Gugus un peu surpuissant se ramène à Kyoto en 1582 avec une énorme armée. Son nom c'est Ikeshi Mitsuhide. Il élimine l'armée de Oda Nobunaga, d'ailleurs Nobunaga se fera Harakiri, et il élimine aussi Oda Nobutaka, qui est le fils d'Oda Nobunaga. Compliqué les noms. Yasuke quant à lui il est fait prisonnier. Qu'on soit bien d'accord, Ikeshi Mitsuhide c'est pas un ennemi d'Oda Nobunaga, non non, c'est un de ses généraux. Il est juste extrêmement jaloux, et potentiellement même un petit peu raciste, vis-à-vis que Yasuke, qui est un noir étranger bien sûr, hein, devienne aussi important aux yeux de Oda Nobunaga. Pour lui, c'est inconcevable. Donc du coup, il leur déclare la guerre et il pète la gueule à tout le monde. Yasuke est repéré, fait prisonnier, et Ikeshi Mitsuhide estime que c'est un être immonde, dégueulasse, noir, idiot, qui n'a aucune culture du combat. Et du coup, il est destitué de ses fonctions. Yasuke rejoindra des jésuites. Et après, on sait pas. Non, si sérieux, on sait pas. Parce qu'après sa destitution de ses fonctions, bah, Yasuke a complètement disparu. On sait pas du tout où il est passé. Peut-être est-il retourné à Goa en Inde, peut-être est-il resté au Japon, peut-être est-il parti en Afrique, peut-être même est-il devenu esclave en Amérique. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a complètement disparu. Cependant, il est carrément possible que l'on retombe sur pas mal d'archives concernant Yasuke, et que par conséquent, cette vidéo devienne complètement obsolète dans les années ou les mois à venir. Si je vous ai parlé de ce personnage, c'est parce qu'en ce moment sur mon profil Facebook, j'ai énormément d'articles d'un peu partout qui nous parlent justement de ce personnage qu'est Yasuke. Pour cause, un film va bientôt être réalisé, un biopic. Peut-être que grâce à ce biopic, vous en apprendrez un petit peu plus sur la vie de Yasuke. Et peut-être que ma vidéo, en fait, c'est juste de la grosse merde et du gros bullshit. Mais déjà, on va attendre de voir le film avant de critiquer. Si ça se trouve, sa vie, après le combat qu'il a mené avec Oda Nobunaga, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Ça se trouve, le mec a peut-être même été tué par les jésuites, on n'en sait rien. Mais nous, ce qui nous intéresse, et on va pas se mentir, c'est juste son combat avec les japonais qui était assez stylé. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jules Verne. Ciao!